Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le CRPE 2022 avec le sujet du groupement académique de le cinquième exercice ici sur le système de numération des mayas. Alors on nous dit que les mayas utilisent un système contenant trois signes, le point, le trait et la coquille, voilà. Et on vous donne quelques correspondances et avec ça on va répondre à des questions. Alors, première question, quelle est la valeur du signe point, celle du signe trait dans l'écriture de 7? Alors 3, ça s'écrit avec 3 points, donc point, c'est égal à, donc, correspond à, enfin, point correspond vaut 1. Et ensuite, le trait vaut 5, puisque pour 3, c'était 3 petits points. Pour 7, vous voyez, on a donc 5 et 2 petits points. Donc ça correspond à 7. Si vous mettez 8, vous mettez un troisième point. Jusque-là, c'est assez clair. D'ailleurs, pour 15, vous voyez, on a 3 traits. Donc on peut comprendre que c'est 3 traits, donc 3 fois 5, 15. Ensuite, on nous dit le système Maya est un système vigésimal qui a pour base 20. Alors là, on va regarder un petit peu. Il y a des choses qui sont curieuses quand on regarde. Ici, 15, bon, on a bien compris, c'est 3 fois 5. Ici, 20. Alors vous avez un point, une coquille. Pour 37, vous avez donc un point et plus bas, 2 points et 3 traits. Alors ici, les 3 traits, tout à l'heure on a vu que ça faisait 15, 15 et 2, 17. Donc en fait, ce petit A ici vaut 17. Et ça veut dire qu'il faut comprendre ici que le point qui est mis au-dessus, on est en base 20, ça correspond à une unité de vingtaine. En fait, on n'est pas sur des unités des dizaines, on est sur des unités et des vingtaines. On a 17 unités, et ici, donc 17 unités et une vingtaine. Donc comme ça, quand on sépare, c'est donc on a unité en bas, vingtaine au-dessus. Alors regardez ici ma coquille et mon point pour le 20, mais ça veut dire qu'ici, vous aviez la coquille. En fait, là, ce point qui est tout seul, c'est donc une vingtaine. Donc on a déjà 20, et comme c'est 20, mais en fait, ça veut dire que la coquille, elle vaut 0. La coquille, en fait, elle est le symbole pour le 0. Donc après, on comprend bien, 37, j'ai 17, ici j'ai une unité de vingtaine, donc une vingtaine. Ici j'ai 2, et j'ai 1, 2, 3 vingtaines. 3 vingtaines, ça fait 60. Ici j'ai 0, et des vingtaines, j'en ai 5, 1, 6, 6 fois 20, ça fait bien 120. 215, j'ai 15 ici. Et ensuite, j'ai 10 vingtaines. 10 vingtaines, ça fait donc, eh bien, 200. On a bien 200 plus 15, 215. Donc, on a compris l'écriture. Maintenant, on va justifier tout. Donc, le nombre 21 va s'écrire comment? Il nous faut une unité et une vingtaine. Ouais, 2 points. Ça, c'est le nombre 21. Et si vous voulez prendre 22, vous allez mettre 2 unités, une vingtaine. Si par contre vous voulez 41, vous allez mettre une unité et 2 vingtaines. Vous voyez? Question 3. L'écriture du nombre 37. Donc je vous l'ai dit, on a ici 17 unités et ce point-là, une vingtaine. Donc il faut raisonner en unités et en vingtaines. 4. Donner l'écriture sur notre système. Alors ici, on a 2 traits, 1, 2, 3, 4 points, et plus haut, 3. Donc ici, j'ai 3 vingtaines, donc 3 fois 20, 60. Et ici, j'ai, donc on a dit, 5 et 5, 10, 14. Donc ça, c'est le nombre 74. Ensuite, j'ai là un peu plus dur, j'ai plusieurs étages. Donc j'ai unité, donc ici 5 unités. Donc je compte 5. 1, 2, 3, 15, 16, 17 vingtaines. Donc 17 fois 20, 340. Et là, eh bien, c'est des vingtaines de vingtaines. D'accord, hein? Donc ici, c'est une. Donc vingtaine de vingtaines. Ça fait 400. Je dois compter ici 400. Donc 400 plus 340 plus 5, ça fait donc 745. Donc là, j'ai le nombre 745. Avant de faire la suivante, regardez. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'au départ, on a donc ici 15. Si on rajoute 19, et à 20, on doit changer. Donc 20, et bien ça, c'est 19. Pour le 20, vous mettez votre coquille vide pour 0 unité et vous mettrez une vingtaine. Ça, c'est le nombre 20. Après, donc imaginez, je prends une unité, et là, je vais faire pareil. Je vais mettre ici 19 vingtaines. 19 vingtaines. Et ici, donc je vais mettre
je vais mettre rempli. Donc là, j'ai 19 vingtaines, 19 unités. Autrement dit, je suis ici 19 vingtaines. Donc je suis à 380. Ici, je suis à 19. Je suis à 399. Si je veux aller à 400, je vais rajouter une unité. Donc là, eh bien, je serai à 20. Donc 0 unité, 0 vingtaine. Par contre, 20 vingtaines. 20 vingtaines, je vais mettre 1. Donc 20 vingtaines, ça fera 20 fois 20. Et j'aurai 400. Donner l'écriture du nombre 25. Alors on est au-delà de 20, donc on prend déjà une vingtaine. Donc là j'ai mis 20 là-dedans. Il me reste 5 à mettre, donc un trait. Donc voilà votre nombre 25. Alors je vais l'écrire peut-être un peu plus haut. Voilà. Donc je l'encadre. Ça c'est donc le nombre 25. On a 20, 5. Donc ici on a 25. 5B, 101. Alors 101. Donc déjà, c'est en dessous de 400, c'est au-dessus de 100. Donc on a des vingtaines. Dans 100, on a 5 vingtaines. Donc 5 vingtaines, je vais mettre un trait. Donc là, j'aurai 5 fois 20. Il me restera un 1 à mettre. Donc je mets un trait comme ceci, vous voyez. C'est le même symbole, mais dans un autre ordre. Donc là, je rajoute 1. J'aurai donc effectivement 101. Donc résultat comme ceci. Donc les unités au-dessus, les vingtaines. Question C. Le système de numération est qualifié, tout comme le système de numération en condition, de système positionnel. Pourquoi? Eh bien parce que il y a chaque puissance de notre base, ici on est en base 20, a une position. Et s'il n'y a pas, eh bien on a un symbole qui est donc la coquille. Donc ici c'est un système positionnel parce qu'on a présence d'un 0. C'est la coquille. Voilà. Ensuite, position pour chaque puissance de 20. Et ces deux choses-là, ça fait un système positionnel. Vous voyez, nous, quand on a, par exemple, une unité, 5 dizaines et aucune centaine et 2 milliers, mais on écrit 1500, on écrit, 2051. On a ce 0 ici, d'accord, qui nous dit on sait, parce que si on ne met pas le 0, eh bien on va écrire 251. Et on ne sait plus si c'est 2051 ou 2501, vous voyez, ça pose un vrai problème. Ou si c'est tout simplement tout seul 251. Donc ce 0 avec la coquille, mais il a cet avantage-là, c'est qu'il permet comme ça de ne pas mélanger quand on a absence d'une des puissances de 20. Et je donnerai cet exemple ici. Alors, une unité, pas de vingtaine, et ici, un paquet de 400, donc 20 fois 20. Donc, on est sur 401. Ici, j'ai 1 et 20, 21. Ici, j'ai un paquet de 20, un paquet de 400. Donc, j'ai 420. Donc, vous voyez que si je n'ai pas ces positions et ce 0, eh bien, on mélange les trois. Donc, c'est un système quand même positionnel parce que on arrive à lire vraiment sans se tromper à quel nombre on a affaire. Et pour être exact, ce qu'on appelle donc la notation positionnelle, c'est donc un procédé d'écriture des nombres dans lequel chaque position d'un chiffre ou symbole, donc ici c'est des symboles, est reliée à la position voisine par un multiplicateur appelé base du système de numération. Donc ici, eh bien, chaque fois qu'on monte d'un cran, on multiplie par 20. D'accord? Ici, on avait 1 fois 20, on obtient 20, fois 20, on obtient 400, et la base, vous voyez, donc de notre système, c'est la base 20. D'accord? Donc voilà pourquoi ça s'appelle un système vigésimal, donc qui a pour base 20, parce que pour aller d'une position à l'autre, on multiplie toujours par le nombre 20, et l'exercice est terminé. À très bientôt.